Bon, bienvenue tout le monde. Donc, notre présentation du stage Imago Sexualité qu'on va donner cet été avec, en collaboration avec notre ami Claude Parizeau, euh, Bonjour. qui Bonjour. est actuellement en France, mais donc il vient nous visiter chaque année. Donc, il va être là bientôt, hein, au mois de juillet, août. Ouais. Euh, Claude, c'est un ami, donc c'est un projet qui se réalise. Ça fait un petit moment qu'on en parle, donc c'est vraiment un plaisir de faire ça avec lui. Donc, déjà, avant de se présenter, peut-être à qui s'adresse ce stage, puis c'est quoi notre intention c'est quoi notre intention finalement? Mhm. Donc, Claude, je te laisse commencer. C'est un Merci. stage que tu as déjà fait avec Oui. d'autres partenaires. Oui, pour dire l'historique, en fait, c'est vrai que ça fait longtemps qu'on se connaît tous les trois et j'ai toujours aimé votre travail à tous les deux. Et puis, voilà, je vous encourage aussi, moi, depuis pas mal d'années. Puis, j'ai toujours pensé qu'on ferait des choses ensemble parce que c'est très complémentaire. Et j'anime ce stage Imago et Sexualité depuis pas mal d'années en France. Et là, on va l'amener avec votre touche en plus, que je veux dire, vous allez amener aussi plus de votre touche de ce que vous faites vous habituellement. Moi, c'est vrai que dans ce stage, déjà, la première partie, c'est l'objectif du stage, c'est de connecter. Autant mon livre, il s'appelle Réenchanter son couple, et là, ça serait réenchanter sa sexualité, entre parenthèses. Ça peut être l'enchanter si c'est un début de relation, c'est réenchanter si ben, il y a des baisses de désir ou baisses d'intensité ou voilà, de connexion. Et donc, pour cela, je trouve que les outils du slow sex et aussi, il y a plein d'outils dans la sexualité au niveau corporel. Moi, dans Imago, c'est vraiment une façon de relier les cœurs. C'est-à-dire que la méthode Imago permet vraiment, les yeux dans les yeux, les mains dans les mains, les yeux dans les yeux, de se parler d'amour et de sexualité et en toute franchise, en toute vérité et en sortant en sécurité. Parce que ce que je constate, en tout cas en France, hein, je parle pour la France, mais j'imagine que c'est pas très différent au Québec. J'ai vécu quand même 5 ans et je dirais que c'est pas très différent. C'est que bah, les couples ne parlent pas beaucoup de sexualité déjà. Et c'est pas parce qu'ils en parlent qu'ils le font plus après. Donc déjà, on va en parler dans le stage. On va apprendre à en parler de cœur à cœur. On va parler vraiment des choses importantes. Qu'est-ce qui crée le désir chez l'un, chez l'autre? Qu'est-ce qui fait que je me sens en désir? On va parler de plein de choses différentes à travers des dialogues imago qui vont faire qu'on se sente en sécurité. Et on va compléter avec des choses aussi dans le corps. Si je résume, hein, je pourrais dire plein de choses, mais je vais penser comme ça. Merci. Donc, ce stage, ça s'adresse d'abord à des couples qui ont envie vraiment de créer davantage de connexions entre eux. Puis, évidemment, il y a la thématique autour de la sexualité. Donc, c'est un peu là où nous, on intervient. Puis, ce que j'aime de la méthode Imago, c'est que ça crée de la connexion dans le couple. Puis, dans nos ateliers, dans nos accompagnements, c'est vraiment ce sur quoi on insiste. Créer de la connexion ensemble. Parce que quand la connexion est là, quand la complicité, quand il y a un lien au niveau du cœur, ça simplifie énormément la sexualité, qui est vraiment plus, qui vient comme c'est la continuité. C'est-à-dire que la connexion des sexes devient la continuité de la connexion des cœurs, mais de tenter de réparer la sexualité à travers des techniques ou d'être performant ou toutes ces choses-là. Pour moi, ça fonctionne pas. Pour elle non plus, ça fonctionnait pas. Donc, il y a vraiment l'importance de remettre le cœur dans l'équation. Puis donc, l'imago qu'on a découvert avec Claude, on a participé à un premier stage l'automne dernier au Québec. Puis on a commencé une formation imago aussi il y a 2 semaines. Donc, c'est vraiment super cohérent avec notre approche. Donc, d'où l'idée de Claude de mélanger nos médecines pour présenter ce stage-là. Donc, ça s'adresse à des couples qui ont envie vraiment de faire équipe
de façon plus soutenue, plus intense ensemble, puis d'approfondir la relation. Oui, puis Julie, tu veux rajouter quelque chose? Non, c'est bon. Parce que c'est pour ces couples-là et c'est aussi pour des couples. Alors déjà, pas besoin de connaître la méthode Imago. On va vous l'apprendre sur place et ça va très vite. Donc ça, c'est important de le dire. Donc c'est pas besoin d'avoir fait un premier stage. C'est pas un niveau 2. Ça peut être un niveau 2 pour certains, mais on peut commencer par le stage de base Imago et faire celui-là après, mais on peut commencer par celui-là. Et c'est aussi pour des couples qui sont déconnectés. Je reçois par exemple en France beaucoup de couples, plus de la moitié, beaucoup de couples ne font plus l'amour depuis longtemps, par exemple ou ne se connectent plus corporellement depuis des années. Et il y a quand même une bonne entente, mais quand même, bien sûr qu'il y a des frustrations, qui ne se sentent pas un couple. Et donc, c'est aussi pour ces couples-là, hein, c'est aussi pour... c'est- Ça peut être pour améliorer la connexion, améliorer et apprendre d'autres façons de faire l'amour ou d'être en amour ou d'être en connexion et de relier sexe et cœur, comme pour paraphraser votre livre, le titre de votre livre. Mais c'est vraiment adapté à tous les couples qui veulent continuer à s'épanouir dans la durée, dans la relation, on va dire, sexuellement et sensuellement. Parce que pour moi, les Mm. deux sont indissociables, et pour vous aussi, je me doute. C'est ça, je pense que c'est ça l'important, c'est ce que tu as dit, ça, qu'il y ait une intention de vouloir faire évoluer la relation, que les deux soient bien engagés dans cette voie-là. Je Mm, pense que c'est à peu près le seul prérequis. Mm. tout à fait. Hey, on ne s'est pas présenté, là, ça vient de... Vas-y. Donc, je sais Je pas me suis dit que les trop. gens me connaissaient, mais c'est Ben, c'est ça, peut-être que les gens ne nous connaissent pas. Donc, Mm. hey, je commence. Ben, je me vois comme un explorateur de la relation. Euh, Puis, je raconte mon voyage à travers à travers mes écrits, donc à travers notre blog, le livre aussi qu'on a écrit. Donc, c'est comme si je raconte le voyage que je fais pour, depuis déjà 10 ans pour me reconnecter avec elle. Donc, depuis, je me suis engagé dans de travailler avec les hommes, mais c'est vraiment le travail avec les couples qui me passionne le plus. Là où je me sens que je peux faire une différence. Euh, Qu'est-ce que j'ai fait? Donc, on a fait du focusing ensemble, la communication non violente. J'ai fait un cours en coaching. Maintenant, je commence l'imago. Donc, tout ça tourne autour de la mission que je me sens être la mienne, c'est-à-dire d'inspirer les gens à vivre une autre sorte de relation de couple que celle un peu par défaut dont moi j'ai hérité de mes parents ou de la société, là. Donc, une relation où, au bout de quelques années, ben, c'est comme on, on se quitte parce que ça fonctionne plus, ou on se résigne à vivre une vie un peu de compromis. Il y a un certain confort, mais il y a aussi plein de frustration en dessous du tapis. Donc, avec Julie, c'est un peu notre histoire qu'on a vécue, puis sauf que on a décidé de trouver une autre voie, si tu veux, vers une vie où c'est possible de vivre autre chose, de vivre une relation de couple nourrissante. Puis évidemment, ça inclut revisiter nos croyances à propos de la sexualité, à propos de qu'est-ce qui crée de la complicité, tout ça. Donc, je dirais, en résumé, depuis 10 ans, je me consacre à raconter mon propre voyage que je fais avec elle. Puis, ben, à force de faire ça, il y a des gens que ça m'a inspiré, puis qui ont commencé à nous suivre. Puis maintenant, ben, on transmet notre approche par des ateliers, puis l'accompagnement. Voilà, je te passe la parole. Donc, moi, c'est Julie, puis je suis massothérapeute, kinésithérapeute depuis maintenant une quinzaine d'années.
Comme Jean-Philippe disait, dans le fond, on partage notre parcours de couple. Je dirais de comment on a réussi à réenchanter notre couple, pour reprendre le titre du livre à Claude. Puis, ça, Jean-Philippe, lui, développé un peu plus l'accompagnement de couple. Moi, ce qui me passionnait le plus, ce qui m'interpellait le plus, c'était tout ce qui était au niveau corporel, le retour à son corps, à ses sensations. Je sens que ça fait partie d'un de mes défis, d'un de mes défis à moi, là, d'incarnation, je dirais, presque, là, j'ai vécu pendant de très nombreuses années dans la boîte qui était ici, dans ma tête, complètement dissociée de mon corps, de mes émotions. Donc, quand j'ai rencontré Jean-Philippe, le massage a commencé à faire partie de ma vie. Donc, j'ai commencé à réhabiter mon corps. Ça, tranquillement, ça a été rentrer en lien avec mes émotions, pouvoir arriver à faire bouger tout ce qui était là en dedans de moi, qui était coincé. Puis, c'est ça que j'avais envie d'approfondir. Donc, ce que je vais venir apporter dans ce stage-là, ça va peut-être être plus tout ce qui est en lien justement avec la reconnexion au corps, la reconnexion aux émotions, tout ce qui va être en lien avec le mouvement pour pouvoir faire en sorte que tout le monde soit plus présent dans l'instant présent puis dans leur corps. Parce que pour moi, la relation, ça se vit dans l'instant présent. Il faut que je sois pleinement présente aussi à moi, à ce qui est vivant chez moi pour pouvoir être disponible pour l'autre. Fait que c'est ce que j'espère. C'est mon intention pour ce stage-là de venir de venir vous faire vivre et de vous supporter dans tout ça. Supporter aussi les autres espaces de dialogue, puis tout ce qui est en lien avec la sexualité aussi, bien sûr. Hmm, merci, Julie et Jean-Philippe. Mm. Moi, pour me présenter, ce que tu disais, Jean-Philippe, moi, il y a deux axes dans ma vie aujourd'hui. Je sens que je suis missionné, entre guillemets. En tout cas, je me sens vraiment à ma place. C'est pour accompagner et les hommes et les couples. Pendant longtemps, j'ai travaillé sur mon masculin. En thérapie, j'ai dû faire 7 ans rien que sur mon masculin. Puis j'ai fait partie de groupes, j'ai aussi accompagné des groupes d'hommes. Puis j'ai remarqué que quand j'ai découvert Imago et que j'ai accompagné les couples, ça fait 15 ans que je fais ça. Avant, j'étais professeur d'éducation physique. Et après, j'étais relaxologue, ça n'existe pas au Québec, mais c'est thérapeute en relaxation, thérapeute psychocorporel, thérapeute transpersonnel, tout ce qui est état modifié de conscience. J'ai fait beaucoup de pratiques et j'ai fait aussi au Québec, comme on a eu la même instructrice avec Jean-Philippe et Julie, j'ai fait du focusing et de la CNV avec et Gina, que je salue au passage. Et j'ai fait beaucoup d'outils, mais c'est vraiment Imago qui m'a traversé. C'est un endroit où je me suis senti en sécurité comme jamais. Et je me rends compte que dans le monde dans lequel on vit, les hommes se sentent pas en sécurité. J'ai beaucoup accompagné la sécurité à l'intérieur de moi, puis d'accompagner les hommes aussi là, de se sentir assez en sécurité pour oser dire leurs limites, leurs peurs. Et se montrer vulnérable, c'est difficile, en tout cas en France, hein, je trouve plus difficile encore de se montrer vulnérable en tant qu'homme. Donc, j'ai accompagné les hommes et j'ai découvert qu'avec Imago, je touchais encore plus les hommes. C'est-à-dire en accompagnant les couples, que c'était plus facile pour moi de parler aux hommes et de leur parler de la nécessité d'aller voir à l'intérieur s'ils veulent pas continuer à projeter sur leurs femmes tout leur monde et leurs souffrances intérieures ou leurs besoins qui n'ont pas été satisfaits enfant. Et donc, c'est vraiment ces deux pôles, moi, qui me plaisent. Et c'est pour ça que j'adore cette pratique Imago, parce qu'elle permet vraiment d'apprendre à être un homme en face d'une femme. Parce que d'être un homme avec un homme, c'est bien. Dans les groupes d'hommes, on apprend. Mais quand même, c'est dans la relation intime, je trouve que c'est le plus difficile d'être vraiment un homme pour moi. Dans mon histoire, hein, dans mon livre, j'en parle de mon histoire aussi d'abus, etc. Et je sais qu'encore aujourd'hui, c'est vraiment un défi. Et j'ai beau avoir travaillé des années et des années sur moi, je vois combien c'est difficile de vivre en couple. Donc moi, j'imagine les hommes qui n'ont pas été du tout explorés, mais comment ils font? Je me dis, mais comment ils font? Et je vois comment ils font. Mais souvent, ben voilà, c'est au prix de beaucoup de souffrance. Donc voilà pourquoi ce stage est né aussi de ça, de vouloir aider, d'apprendre aux hommes ben, et aux femmes que la sexualité, c'est pas ce qu'on nous apprend. Ben, déjà, on nous apprend pas. En tout cas, en France, à l'école, on ne nous apprend pas. Dans les familles, on n'en parle pas, c'est tabou. Donc, on apprend tous tout seul, et c'est là qu'il y a le plus de fausses croyances et de croyances limitantes, la sexualité. Donc, j'ai voulu faire des stages aussi pour vraiment que les gens osent dire et puis qu'ils osent aller explorer d'autres façons d'être en relation et d'être en connexion corporelle, sensuelle et amoureuse et sexuelle. Et c'est pour ça que ce stage est né.
Et c'est ça qu'on a envie de vous guider à travers vos questions, parce qu'il y aura des temps de dialogue, il y aura des temps de pratique dans les chambres, et il y aura des temps aussi de pratique voilà, corporelle, voilà, il y aura des surprises, il y aura des exercices surprises, voilà, on va pas dire. Et il y aura aussi des temps de partage où c'est jamais obligatoire. Il faut savoir que la parole n'est pas obligatoire, mais vous verrez que vous aurez envie de partager parce qu'il y a beaucoup de sécurité dans ce genre de stage. On crée beaucoup de sécurité, on met un cadre sécurisant. Pour moi, ça me tient à cœur et je sais que Jean-Philippe et Julie aussi, c'est nos points forts à tous les trois. Et donc, le but, c'est vraiment ça, c'est de, d'amener de la sécurité et des temps de partage où vous allez pouvoir poser des questions et on va pouvoir aussi vous répondre. Donc, c'est très complet. Voilà. Je peux pas, sur 4 jours, vraiment. Et il y aura des temps de pause aussi. Ça va pas être un stage où on court. C'est un stage où on prend le temps, où on va vous donner des pratiques, mais on ralentit. C'est un séjour de bien-être aussi. C'est important de le dire. Hmm. Voilà. Ouais, c'est ce que j'allais amener, quand tu as parlé de ralentir, je me disais, faut qu'on en parle. Ça, l'importance de ralentir, ça fait vraiment toute la différence dans notre qualité de présence à soi. Ça nous permet de vraiment aller à l'intérieur puis ressentir qu'est-ce qui est là vraiment sous la surface, très, très près, souvent. Mais vu comme on va vite, on se donne pas cette possibilité-là de ressentir. Donc, ça va être vraiment, en tout cas, pour moi, c'est hyper important aussi. Donc, c'est bien, on s'entend bien tous là-dessus. Donc, on va pouvoir tenir un espace qui va être sécuritaire, cocooning aussi pour tout le monde. Mhm. Tiens, on peut parler un peu de notre. Bon, on a parlé un peu d'Imago, Claude, et donc d'un outil qui est en particulier le dialogue Imago. Au niveau de notre approche pour la sexualité, comme je disais, bon, je parlais que c'était vraiment axé sur la connexion. Donc, comment créer plus de connexion ensemble, remettre le cœur dans l'équation. Euh, Puis donc, à quel point le cœur et le sexe étaient reliés ensemble. Souvent, c'est ce que moi j'ai observé dans mon histoire, puis partout autour. C'était un peu comme si le cœur puis le sexe, c'était comme deux choses distinctes. Puis, par exemple, si moi, c'est une croyance que j'avais, je pouvais faire l'amour, mais sans être amoureux ou sans qu'il y ait Mais en fait, si, quand je fais ça dans mon couple, l'impact de la sexualité, c'est que au fil du temps, ça crée de plus en plus d'espace, ou de, pas d'espace, mais de séparation entre nous. Donc, la sexualité avec laquelle, Claude, tu parlais tout à l'heure de la sexualité par défaut qu'on apprend tout seul, un peu par osmose ou en se basant un peu sur ce qu'on entend, ce qu'on peut voir dans les films. Mais cette sexualité-là, moi, ce que j'ai observé, c'est qu'elle est très efficace pour se reproduire en tant qu'espèce, mais qu'elle ne crée pas tant de connexions que ça. Tu sais, ce qui fait qu'au bout d'un certain nombre d'années, des fois même un peu même moins que ça, comme l'un et l'autre ont plus tellement envie, où la sexualité devient plus conflictuelle, où il y a beaucoup d'espace qui se crée dans le couple, puis jusqu'à même voir des couples qui font plus l'amour parce qu'il a comme perdu cette connexion-là ou cet élan-là. Donc, le message que moi je veux apporter, qu'on transmet ensemble, c'est que c'est pas quelque chose de définitif. Quand on prend le temps de réviser certaines croyances, de juste s'autoriser à faire les choses différemment, donc de ralentir, de se détendre, de nourrir la connexion des cœurs, moi j'ai découvert que nos corps font l'amour naturellement très bien, sans que ce soit compliqué. Puis c'est vraiment vers ça qu'on vous propose d'aller. Donc, trouver une sexualité qui est simple, pas compliquée, qui s'insère bien dans un quotidien normal, là. C'est pas des, on va pas vous donner il n'y a pas d'obligation d'avoir des heures et des heures pour faire des rituels. C'est plutôt quelque chose qui naturellement va prendre sa place dans un quotidien. Donc,
Donc, on a respirer, la respiration, on travaille beaucoup avec ça, la relaxation, ralentir, mieux ressentir. Donc, toutes des clés qui sont ouvertes à chacun, que chacun peut mettre en place dans sa vie. Puis, en définitive, au final, finalement, avoir une sexualité qui, plus on fait l'amour, plus on se rapproche, plus on devient complice. Mm. Puis, naturellement, cette complicité, c'est comme si la connexion des cœurs et la connexion des sexes s'influencent positivement l'une et l'autre. Plus je fais l'amour, plus je me sens amoureux. Plus je me sens amoureux, plus je fais l'amour, puis ça devient comme un cercle vertueux qui nous rapproche au lieu de ce que j'ai expérimenté dans ma vie passée, c'est-à-dire plus je faisais l'amour, moins je me sentais proche de ma partenaire. C'était pas, j'avais pas l'intention de ça, mais je dirais que par défaut, c'est juste la sexualité qu'on se fait transmettre de génération en génération. Puis aujourd'hui, on a l'opportunité, à travers des stages, ou justement de transformer cet héritage-là que moi je vais offrir à mes enfants, que je vais d'abord vivre pour moi-même, mais aussi, donc, pour moi, il y a vraiment une intention d'apporter la sexualité, de la faire fleurir puis évoluer vers quelque chose qui est vraiment nourrissant puis satisfaisant pour autant elle que moi. Mm. Merci. Et je pense une chose aussi, si vous avez des questions pour ceux qui écoutent, que vous soyez pas, on va le mettre après en différé, et les questions, vous pourrez les poser via ma page Facebook ou la page de Julie et de Jean-Philippe, ou tu diras laquelle. Mais vous pourrez poser des questions aussi tout au long, nous on y répondra. Mais si les personnes qui sont là veulent poser des questions, n'hésitez pas, soit par le chat, si vous posez vos questions là, nous on y répondra. N'hésitez pas surtout, on est là aussi pour ça. Mm. Puis ce que j'avais envie de rajouter, qui est un point qui est important pour moi, puis Jean-Philippe, puis je pense, ça vient, la méthode Imago aussi, et l'approche Imago vient répondre à ça, pour nous, c'est important de transmettre des exercices, des choses qui se ramènent facilement à la maison, qui sont facilement réapplicables à la maison. Faire en sorte que ce soit pas juste un moment wow de 4 jours, puis qu'après, quand on retourne dans notre quotidien, ben, c'est pas facile de le réintégrer. On peut plus, c'est ça. Ça prend vraiment un cadre précis pour arriver à vivre ça. Donc, nous, on insiste beaucoup là-dessus, d'amener des choses qui sont simples, facilement en tout cas, refaisables à la maison. Je sais pas si c'est vraiment un mot, refaisable. Puis avec la méthode Réutilisable. Imago, réutilisable. Puis avec la méthode Imago, c'est ça, la facilité de. Tu peux en parler, Claude, mieux que nous. Non, mais merci, Julie, de le dire. C'est vraiment important. Moi, j'aime pas tous ces stages où après, ben, on rentre, voilà, c'était un bon moment, puis il y a rien qui reste. Et c'est ça que j'ai aimé dans ta raison, dans l'approche Imago. Là, dans ce stage, on vous laissera des dialogues, vous allez pratiquer des dialogues, on vous les donnera. Donc, vous aurez des outils concrets et on en enverra d'autres après dans le post-stage, on enverra des compléments, voilà, pour que vous ayez des outils déjà au niveau des dialogues, mais et vous aurez aussi des outils, bien sûr, au niveau pratique, parce que vous les aurez pratiqués, vous les aurez intégrés. Donc, oui, merci de le dire, c'est vraiment important. Mm. Et idem pour le volet sexualité. Donc, vous allez avoir des exercices à pratiquer, puis vous partirez avec des fiches, des supports pour vous aider. Mais surtout, notre intention, c'est que vous allez pouvoir vivre, pratiquer des choses, puis rapporter ce bagage-là chez vous. Parce que c'est un chemin, tout ça. C'est un chemin de. Il y a pas de destination comme telle, mais ça se marche pas à pas. Donc, Ouais, c'est vraiment un chemin d'exploration. Puis nous, quand on s'est intéressé à ça, en fait, quand on a cherché d'autres alternatives à la sexualité plus traditionnelle, ben,
on s'est inspiré du slow sex, du tantra, des choses comme ça, mais ultimement, c'est toutes des choses qu'on veut vous transmettre, c'est toutes des choses que nous, on pratique nous-mêmes. Donc, des choses dont on s'est inspiré, mais qu'on a mis à notre couleur. Puis, l'invitation qu'on vous fait, c'est aussi de venir peut-être trouver un peu d'inspiration, mais ultimement de pratiquer dans votre couple, puis trouver qu'est-ce qui fait vraiment sens pour vous, trouver ce chemin-là d'exploration commun, parce que chaque couple est unique, puis chaque couple a ses propres besoins, mais en général aussi, l'histoire qu'on raconte dans le livre, puis que donc un peu cet éloignement au bout de quelques années, ben, ça semble être une histoire qui se répète à l'infini à travers les témoignages qu'on reçoit. Donc, je pense que ce qu'on va vous transmettre va pouvoir vous inspirer aussi à déjà goûter à d'autres choses, puis à trouver l'envie, cet élan-là de justement explorer cet autre univers-là qui existe au-delà de la sexualité plus traditionnelle. Mm. Le tout dans un climat de curiosité, de bienveillance. J'invite souvent nos cœurs d'enfants à venir tu sais, pour explorer, découvrir des nouvelles choses, aborder ça avec le jeu, la simplicité aussi, puis beaucoup de légèreté. Parce que la sexualité, ça peut devenir un sujet qui est très lourd, qui est dense, mais on peut aussi mettre ça justement, d'en parler dans de la légèreté, puis que ce soit agréable aussi. Donc, ça fait partie de nos intentions. Mm. Là, c'est vrai que voilà, l'idée c'était de vous présenter le stage. Si vous voulez en savoir plus, par exemple, sur la pratique Imago, je vous invite déjà à regarder. Moi, j'ai fait pas mal de vidéos depuis pas mal de temps. Il y a des podcasts sur ma page YouTube, par exemple, si vous faites Claude Parisot, vous allez trouver sur plein de vidéos. Il y a une vidéo notamment des stages, justement, qu'est-ce qu'on propose dans les stages, comment ça marche. Voilà, il y a des couples qui témoignent. Et il y a aussi le dialogue. Je sais il doit y avoir une vidéo ou deux. J'en ai fait un notamment avec ma collègue du Québec. Justement, on avait fait un dialogue pour un séminaire. On l'avait fait en vidéo. Donc, vous pourrez trouver beaucoup de choses. Donc, si vous voulez vous intéresser à savoir ce que c'est. Et puis aussi sur votre site, au-delà des écrans, j'imagine, vous voyez des choses que vous faites. C'est Ouais, il y a ça? des vidéos c'est sur ta page YouTube aussi, Jean-Philippe Ruette, qui est là, Ouais. notre site web aussi. Il y a plein d'infos qui sont là, plein de vidéos. Et dans nos livres respectifs. Oui. Hmm. Oui. C'est sûr que dans le livre, mon livre, on le trouve au Québec maintenant. Il faut juste le commander et il met 3 jours à venir parce qu'il peut pas. Il y a tout un système au Québec, j'ai demandé, qui fait qu'il faut quand même le commander. Il n'est pas dans les librairies. Mais pareil, dans mon livre, je mets tous les outils Imago, tous les dialogues. C'est-à-dire après le stage, vous pourrez faire tous les dialogues. J'explique tous les dialogues et je donne plein d'autres outils qui seront utiles aussi à la relation. Pas forcément sur la sexualité. Je parle de sexualité dans le livre, mais voilà, il y aura les outils, mais l'idée, voilà, c'est de Des couper. livres, tu vas en avoir de disponibles quand tu vas venir. Je pense que je vais en amener quelques-uns, mais je peux pas en amener trop. Mais j'en ai laissé, oui, j'en ai laissé une vingtaine, trentaine, donc OK. j'en ai. Ouais. OK. Hmm. Voilà. Cool. Je pense qu'on a fait le tour, hein. Qu'est-ce que vous en pensez déjà? Mhm. Yes, je pense que oui. S'il n'y a pas de Ouais. questions tout de suite, ben, on va s'arrêter là. Mais Mhm. merci à toi, Julie. On Merci. pourra les répondre aussi quand la vidéo sera publiée. S'il y a des nouvelles questions qui se rajoutent, on pourra suivre tout ça puis répondre au fur et à mesure. Ouais, je vais mettre ça sur YouTube. Ok, super. Hmm. Donc, Good. Merci. c'est quand le stage? Oui, merci. C'est quand? Hein? Eh, eh, Dis donc, Julie, réponds. c'est du 22 au 25, c'est ça? C'est du 22-25 22-25. août 22 au 25 août à Granby. à Grand Bay. Granby, les informations, il y a un événement Facebook qui a été créé avec le lien pour s'inscrire aussi, le lien pour rejoindre Claude. Donc, on va les mettre aussi en commentaire en bas de la vidéo, Mm. dans le lien, dans le descriptif de la vidéo pour que tout le monde puisse nous rejoindre facilement pour ceux qui sont intéressés. Voilà. Ben, merci aux personnes aussi qui
A priori, c'est très clair, c'est ce qui est écrit, donc Oui. j'allais dire bonne soirée, non, c'est la soirée. Mhm. Mais vous, bon après-midi à tous et à Ouais, toutes. merci Claude. Merci, Claude. Et Si je... à très bientôt. Ouais. Oui, vivement.